Qu'est-ce qui se passe ici? Votre Altesse, je vous fais mon rapport. Toutes ces fleurs ont été achetées par la princesse à prix élevé. Elle veut que la fête soit parfaitement organisée. Ça doit montrer la grandeur et la noblesse de la résidence du prince héritier. Mes revenus gris servent à gagner des alliés. Je ne veux pas qu'on les gaspille en fleurs et en vaisselle inutile. On ne peut pas continuer ainsi. Où se trouve la princesse? Elle trie des objets dans le dépôt. Elle prévoit d'en sortir quelques-uns. Le dépôt est plein. Ce n'est pas convenable. Ça gêne vraiment trop. À quoi ça sert? Tout doit être emporté. C'est une vieille selle. Elle est pourrie. Pourquoi garder ces ordures? Jetez tout, jetez tout. Ces ordures-là. Princesse, que voulez-vous faire? Votre Altesse, pourquoi êtes-vous là? Vous êtes en colère. Cette selle est très importante pour moi. Et pourquoi jeter ces ustensiles? Je fais ça pour le prince héritier. Si la fête n'est pas à la hauteur, ça ternira notre réputation. Tu as appris à gérer la maison, à gérer les finances. Je l'ai appris de ma mère. Ma mère dit que de belles choses doivent aller à ceux qui le méritent. Si on utilise des choses de mauvaise qualité, avec le temps, on se verra bien en face. Rien ici. Ne jetez rien. Va demander au prince Chi. La princesse Chi vient ou pas? Elle ne viendra sûrement pas. Va vite informer. Ce serviteur ne sait pas travailler. Princesse héritière. Les gens de la résidence de Chi ont dit. Au début, ils ont répondu peut-être. C'est peut-être. Donc peut-être pas. Aujourd'hui, ils ne veulent pas venir. Donc ils ne viennent pas. La princesse Chi ne vient pas. La princesse a invité tant de monde pour rien. Tais-toi. Que se passe-t-il? Prince, la résidence de Chi annonce soudain qu'ils ne viennent pas. Je suis en train de... En train de quoi? En train de faire rire tout le monde de la résidence du prince. Je ne veux pas. La princesse Chi est malade. Elle ne peut pas venir aujourd'hui. Commençons le banquet. Inutile d'attendre. On dit que la réponse de Chi était vague. La princesse a mal compris. Autant d'argent dépensé. Et l'invité principal n'est pas venu. La princesse veut forcer quelqu'un à venir? Quelle honte, c'est risible. Ce caractère appartient à la famille Kiao normalement. Pourquoi est-ce tombé sur moi? Sur moi. À mon avis, la princesse héritière n'a pas réfléchi. La princesse Chi ne lui doit rien. Pourquoi devrait-elle venir juste parce qu'elle est invitée? Après ce qui s'est passé chez Kiao la dernière fois, qui voudrait venir? On dit qu'elle s'est énervée et s'est ridiculisée devant tout le monde. Son visage était aussi rouge que celui d'un singe. Prince, vous n'avez pas vu, on raconte que le visage de la princesse. Prince, préparez la voiture. Je vais au palais avec ma femme. Allons au palais du prince héritier. Pourquoi faire ça maintenant? Aujourd'hui, il répare la tombe. Shenxi s'est humilié. Ça doit être dans la résidence. J'irai le voir. Va chercher la princesse, on va voir ce spectacle ensemble. Le prince est vraiment en colère. Qui l'a énervé? C'est à cause de l'invitation de la princesse héritière. Elle n'a pas offert d'argent à la princesse. Pas mal. Chérie, on va où? On va voir un spectacle. On va vraiment voir une pièce. Oui, c'est une pièce avec une vraie scène. À peu près, il y a une estrade. Il y a des acteurs et des tambours. Le prince est arrivé. Le prince héritier est dans le bureau. Veuillez entrer. Je n'entre pas. Où est Shenxi, prince? Il vous attend à l'intérieur. Dis-lui de sortir. J'envoie quelqu'un le chercher. Pourquoi autant de monde? Mon oncle, quel honneur. Pourquoi ne pas prévenir à l'avance? Prévenir à l'avance. Hier, le prince héritier a dit que ma femme était malade. Je pensais que le prince héritier connaissait bien la situation chez nous. Il connaît bien la famille. Donc, pas besoin de prévenir. Le prince Chi vient pour blâmer. Hier, le prince a dit que la princesse Chi était malade. Regardez, elle va bien. C'est comme si on lui avait jeté un mauvais sort. Qui serait content? Le prince Chi est déjà fragile. Hier, c'était ma faute. Pardon, mon oncle. Puisque vous êtes là, entrez boire un thé. Je pourrais présenter mes excuses au roi. Désolé pour mes paroles. Non merci pour le thé. Si tu es vraiment sincère, excuse-toi maintenant. Ici, devant tous les habitants de la capitale. Ce n'est pas un marché ici. Pourquoi tant de gens soudain?
Clairement tout ça est organisé juste pour ça. C'est Shenju, c'est express. Hier c'était ma faute. Pardon, mon oncle. Je présente mes excuses à ma tante. Parle plus fort. Je n'entends pas. Hier c'était ma faute. Pardon, mon oncle. Le prince héritier s'excuse vraiment. Il s'est excusé publiquement. Il a perdu la face. Il n'aurait pas dû parler à tort. La princesse était malade. Bien fait. Pourquoi s'excuse-t-il? C'est parce qu'il a dit que je serais malade. Ce n'est pas grave. Merci, mon oncle, mais dire que quelqu'un est malade n'est pas bien. Je reconnais mon erreur. Moi, je n'aurais pas dû utiliser la maladie de mon oncle comme excuse. C'est ma faute cette fois. Je ne le referai plus. Puisque la princesse accepte, on n'en parle plus. Tante, c'est un petit cadeau de ma part. Pour réparer mon erreur, acceptez-le s'il vous plaît. Tu as bien préparé ton cadeau. Tante, ça vous ira parfaitement. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un cadeau spécialement choisi. Ce bijou est en pair avec celui de Kiaowan. Les pierres précieuses proviennent de la même source. Cela représente l'unité entre sœurs, pour nouer les cheveux des époux. C'est un symbole de mariage. Tu offres ce bijou à ta tante, et tu dis unité entre sœurs. Tu veux les deux sœurs pour toi. Prince, tu as vraiment du cran. Le prince veut laisser la parole à la princesse. Elle ne parle pas bien. Elle n'est pas brillante non plus. Prince, tu oses beaucoup. Une pierre rouge énorme. Il n'y en a pas d'autre à la capitale. Kiaowan était à moi à l'époque. Kiaoyun est bête. Même si elle est stupide, elle ne résistera pas à quelque chose qui brille. Si elle accepte, Shenju perdra la face. Non. Je n'en veux pas. Pourquoi? Est-ce ce que mon oncle t'empêche? Il t'interdit de l'accepter? Tu me vois forcer quelqu'un toi? Dis-moi si je force quelqu'un. Impossible, pourquoi? Je n'aime pas. Tu te moques de moi? Moche, ça fait mal aux yeux. La princesse n'aime pas le cadeau. Elle dit que c'est trop voyant. Elle dit que c'est laid, pourquoi offrir ça? C'est trop ambigu. Laissez un autre homme raccompagner ma femme. Je vais le tabasser pour qu'il ne puisse plus marcher. Le prince Chi est vraiment très élégant. Puisque la tante n'aime pas, je t'apporterai autre chose un autre jour. Non, ce n'est pas nécessaire. Tes goûts sont vraiment bizarres. Bon garçon, la princesse t'a rejeté. Arrête de perdre ton temps. On accepte tes excuses. Qu'un oui, partons. Laissez passer. Attention de ne pas vous faire écraser les pieds. On n'a même pas vu la princesse. Regardons la princesse, regardons-la. Juste là pour regarder. On n'a pas de mauvaises intentions. Mais c'est vraiment agaçant, fais comme tu veux. Une fée, vraiment une fée. Le rubis est vraiment trop ringard, ça ne lui va pas. On disait que la princesse héritière était la plus belle. C'est qui a décidé de la plus belle du royaume? Aveugle, moi. Tu fais du bon boulot. D'accord. Alors tout va bien. Je suis un peu fatiguée. Pourquoi tu es fatiguée? Je ne sais pas. Elle est belle, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de viande. Ce genre de pâte, c'est pas terrible. Mais la peau colle à l'os. Ça doit être super savoureux en ragoût. J'ai envie d'en croquer une. Ça veut dire quoi? Tu mâches ma main comme une pâte de poulet. Il y a un souci à la maison. Tu ne lui as pas donné assez à manger. Ça fait mal? À ton avis? Pourquoi tu mords tout à coup? Juste envie de goûter. Avant, le chef de la maison Kiao faisait plein de plats marinés. Il sortait des pâtes. Parfois, il m'en donnait. Les pâtes étaient vraiment bonnes. Quel goût? Ça n'a aucun goût. Tu fais la difficile. Eh non, arrête. Pourquoi tu ne veux pas? Quand tu m'as mordu, t'as pas retenu ta force. Je dois rendre l'appareil. Je ne te mordrai plus la prochaine fois. Si tu ne me mords pas, tu comptes mordre qui? Qu'un oui, devant la princesse. À quel point il est gentil? C'est flippant. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes proches, vous deux. Pourquoi tu me donnes un coup de pied? Je ne dois pas rester là sans rien faire. Si la princesse ose m'impliquer, je me battrai et je soulèverai le rideau pour protester. Pourquoi tu as mordu qu'un oui? Mon mari a dit. Je ne dois être mordu que par lui. Alors moi aussi je ne vais mordre que mon mari. D'accord. Tu n'es vraiment pas timide.
Ce n'est rien. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Allez, poussez-vous. C'est qui cette personne? Quel visage charmant. Quelle prestance précieuse. Tu es bête, c'est le roi de Chi. Oui, c'est le roi de Chi. Le roi de Chi est arrivé au théâtre. On disait qu'il était fou, non? N'est-il pas connu pour tuer des gens tous les jours? Il a l'air très normal, pour un fou. Il accompagne cette femme. C'est quelle famille, cette demoiselle? Elle est vraiment jolie. C'est sûrement la fameuse princesse de Chi. Comment peut-on être aussi? Elle est superbe, hors du commun. Je ne m'attendais pas à ce que la princesse de Chi soit si belle. Ils sont magnifiques ensemble, comme une peinture. Ils vont vraiment bien ensemble. Comment deux personnes peuvent-elles autant se correspondre? Ne les regarde pas. Pourquoi ne pas les regarder? Parce que le prince est jaloux. Il voudrait te garder juste pour lui, personne d'autre ne peut te voir. Ma princesse. Qu'est-ce que c'est ça? Dame fruit confit. Tu peux retourner. C'est bon. C'est très sucré, vraiment délicieux. Mange en moins. Trop de sucre, ce n'est pas bon. D'accord, je vais en manger moins. J'ai compris. Regarde, je comprends. Ah, qu'as-tu compris? Ils vont bien ensemble. Pourquoi tu dis ça? Parce que quelqu'un vient de dire ça. Ils ont dit qu'on allait bien ensemble. Ils ont l'air très proches. Ensemble, ils sont beaux. Oui, ils ont dit qu'on est beaux tous les deux. Tu es beau aussi. Alors on va bien ensemble. En ce moment, la scène c'est une rencontre secrète à deux. Ils s'aiment. Mais ils ne peuvent pas être ensemble. Alors ils se voient en cachette. Pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble? Parce que leurs familles ne conviennent pas. Les parents refusent. Ils sont tellement malheureux. À quoi tu penses? Tu es triste? Moi, je pense que si on ne peut pas être ensemble, si je ne peux pas partager la chambre avec toi, je serais triste aussi. Ai-je dit quelque chose de mal? Non. Parfois. Je ne sais vraiment pas quoi faire avec toi. Mon mari est si beau. Rentrons à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es mal à l'aise? Non, juste un peu fatigué. Mange puis repose-toi tôt. Qu'y a-t-il? Message de la part de Wu Xizang. Contenu identique au livre de contes précédent. Incident à l'automne. C'est l'année où j'ai été empoisonné. Va interroger Xiao Linzi. Voir si les faits correspondent. Où est Ning Xuan ces jours-ci? Ning Xuan est malade depuis sa chute dans l'eau. Son oiseau a envoyé plusieurs messages pour avoir de tes nouvelles. On les a tous interceptés. Le ton de l'autre devient de plus en plus nerveux. Quand il sera guéri, relâche-le. Et donne-lui de fausses nouvelles. Prince, votre santé. Le docteur Yin est parti chercher des médicaments. Pourquoi met-il autant de temps à revenir? Même Yin Lan ne peut rien faire. Il faut d'abord trouver une recette. Et ensuite il pourra trouver un traitement approprié. On ne peut pas envoyer chez Zhao Shuxin. Tu es réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, vraiment. Dis-moi directement s'il y a un problème. Je suis ton mari. J'ai fait une bêtise. Chérie. J'ai sali la couverture. Je ne l'ai pas fait express. Ce n'est pas une faute. Tu n'es pas fâché? Pourquoi serais-je fâché? Pour toi.
Je suis quelqu'un de si mesquin. Ça t'est déjà arrivé. Quand j'étais mouillé, l'un m'a grondé. L'un disait que j'étais porte-malheur. Elle disait que les autres filles l'ont chaque mois. Moi, c'est une fois tous les 6 mois. Mon corps est malade. Je suis une personne malchanceuse. Petite bête, elle t'a menti. Ce n'est pas ta faute. Je vais mourir. Avant, c'était très peu. Cette fois, il y a beaucoup de sang. C'est le sang des femmes. Tout le monde en a. Mais ça dépend de chacun. C'est vrai, ton mari te mentirait. Chérie, tu es trop fort. Tu sais tellement de choses. Évidemment. Donc tu ne me gronderas pas. L'un disait que salir les draps porte malheur. C'est elle qui attire la mauvaise chance. Elle voit tout en malheur. Dans la maison du roi de Chi, il n'y a pas cette règle. Les draps sont sales, on en change. Ce n'est pas grave. Et tu ne dois pas pleurer pour ça. Chérie, tu es trop gentille. Tu as mal au ventre? Oui, ça fait mal. Princesse, vous n'avez jamais utilisé. Personne ne m'a dit. Alors, comment faisiez-vous pendant vos règles, princesse? Je restais cachée dans ma chambre. Je ne sortais pas. Je portais juste un pantalon. Et à la fin, je le lavais. Nounou, toi, qu'est-ce qui se passe? Tu es mal à l'aise aussi. Non. Ça va. Prince. Vous devez rendre justice à la princesse. Bien sûr, la dernière fois que j'ai pris le pouls du roi de Chi, j'ai failli mourir. Là, on m'a tiré direct dans la chambre privée. Le roi de Chi ne va vraiment pas s'en sortir, hein? Pourquoi c'est toujours moi qui crie comme un mouton? Si le roi de Chi meurt entre mes mains, je dois arrêter d'être médecin. C'est fini, c'est fini. Je l'ai vu, le roi de Chi peut marcher maintenant. On va m'éliminer, c'est sûr. Je salue votre Altesse, roi de Chi. Votre Altesse ne se sent pas bien. Je vais vérifier votre pouls tout de suite. Ce n'est pas le prince qui est malade, c'est la princesse. Je vois, je comprends. Pas besoin de soigner le prince. Je veux juste vivre un peu plus longtemps. Comment répondre au prince? La princesse est née avec une bonne constitution. Mais elle s'est trop affaiblie ces dernières années. Manque de vitalité et de sang. C'est pourtant le moment où elle devrait être au plus fort. Ça freine même sa croissance. Ah, j'ai mal au ventre. Votre Altesse. La douleur vient aussi du manque de sang. Elle est soudain devenue boiteuse. La princesse est ainsi. Elle n'a ses règles que tous les 6 mois. Son corps essaie juste de se protéger. Sinon, elle n'aurait pas tenu jusque-là. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. La princesse est jeune et a une bonne base. 3 mois au minimum, 6 mois au maximum. Avec des soins et des toniques, ça ira mieux très vite. Ça ne laissera aucun problème. Je prescris des médicaments. Le prince ne trouve pas les règles dégoûtantes. Le prince de Chi est certes fou, mais il est vraiment fidèle à la princesse. Moi, en tant que médecin, j'ai exercé de longues années. Toujours fait le bien. Jamais tué personne. Jamais utilisé de poison. Le prince a demandé de donner aussi la dernière fois. Il ne veut pas que tu sois venu pour rien. Il dit que tu soignes bien. Il te fera revenir la prochaine fois. Époux, est-ce que j'aurai mes règles chaque mois à l'avenir? Oui, si tu te soignes, tu en auras. Les femmes sont ainsi, ce n'est pas logique. Mais ça ne doit pas te faire perdre le moral. Si tu penses toujours à la douleur, tu seras torturé par ça. Tu devrais penser à ce que tu veux manger aujourd'hui. Quel dessert ce soir? Quelles fleurs vont s'ouvrir dans le jardin demain? Évidemment, moi aussi j'y arrive mal. Époux, alors toi, tu n'y arrives pas non plus. Comment tu as fait après? La réponse est là devant toi. Sans toi. Ce matin, j'ai envie de poulet braisé. À midi, des lotus au sucre. Ce soir, boulettes de viande braisée. Tu as entendu. Le prince héritier s'est excusé devant la porte, bloqué par le prince de Chi. Même pas entré. La princesse a dépensé des milliers pour la fête, mais la star n'est pas venue. La princesse de Chi trouve que le tissu offert par le prince héritier est trop voyant. Chut, tu veux des ennuis. On dit que la princesse de Chi est aussi belle qu'une fée. Il faut un prince comme Chi. Il a vite filé écouter l'opéra. C'est ridicule. Le prince héritier s'excuse en public devant la porte. C'est inacceptable.
Et cette Qiao Wan, elle prend la résidence du prince héritier pourquoi? C'est une troupe de théâtre? Et chez Shenju? Quelle réaction? Majesté, prince de Qi. Pas de réaction. Il mange et boit comme d'habitude. Tous les jours il aide la princesse à lire. Parfois il sort voir l'opéra. Les gardes achètent des desserts à la mode partout. Il sait profiter. Tout le monde dit que le prince héritier porte la poisse. Il a maudit la princesse de Qi. Et elle est vraiment tombée malade. Même les médecins impériaux sont venus. Insensé. Le prince héritier fait vraiment. Pourquoi embêter Shenju? Déjà qu'il est libre. Va demander à la grande impératrice d'intervenir. Il faut que ces quatre-là fassent la paix. Arrêtez de faire des scandales. Pourquoi Mamie Jean est si pressée? Prince, ordre de la grande impératrice. Elle invite les dames proches à aller voir les fleurs et boire du thé. Elle a précisé que la princesse venait seule. Le prince de Qi n'est pas bien. Il vaut mieux qu'il reste au palais. Ce ne sont que des dames. Les hommes, c'est pas pratique. Le roi pense qu'avec la grande impératrice, je vais forcément obéir. Époux, ah pas. Époux, tu trouves ça joli? On va nettoyer après, ce n'est pas grave. Pourquoi la princesse transpire autant? Au printemps, on attrape facilement froid. Princesse, allez vite vous laver. Attention au vent. Le monde est vaste. Mais la santé de la princesse est prioritaire. Les intrigues du palais, on s'en fiche. Oh, il n'y a qu'un bol. Je te laisse goûter un peu. C'est trop peu, pas assez à manger. Alors mange doucement. Si tu manges comme ça, tu sens rien. J'aime manger comme ça. Le reste pour moi. Ah, toi. Donne-le-moi. Non. Je respecte le prince. Mais il abuse avec la princesse. Je veux vraiment reprendre le bol. Si tu vas à la fête seul, on s'inquiète pour toi. Mange, tout est à toi. Si ça ne suffit pas, on demandera à Zoukam d'en refaire. La grande impératrice veut que tu ailles admirer les fleurs. Veux-tu y aller? Elle veut te voir. Et il y aura d'autres personnes. Comme Qiaowan. La grande impératrice est gentille. Je n'ai pas peur, surtout avec toi. Mais elle veut que tu ailles seul. Si tu ne veux pas y aller, dis-le-moi, on peut refuser. Refuser la grande impératrice. Tu es prêt à tout risquer. Braver la seule qu'on peut compter sur elle. Pour que la princesse ne souffre pas. Mais c'est la grande impératrice. C'est juste une fête. Rien de grave, sauf la vie. Ce n'est pas important. Grande impératrice ou pas, empereur aussi. Refuser, ça va. Si tu ne veux pas y aller, tu n'es pas obligé. Je veux y aller. Quoi? Je veux vraiment y aller. Il ne veut pas forcément y aller. Il pense à moi. Il sait que la grande impératrice m'aime bien. Il a peur que refuser crée des problèmes. Si tu veux y aller, prépare-toi alors. Demain matin, on va au palais. Princesse. Je vais mieux maintenant. Ces derniers temps, je ne vous ai pas servi. J'étais mal à l'aise. Le renard souhaite bonne année au poulet. Il faut rester vigilant. Ce n'est rien, il y a beaucoup de monde ici. Personne ne remarquera ton absence. Princesse. J'ai entendu que vous irez au palais demain. Le prince ne peut pas y aller avec vous. Je suis vraiment inquiète. Je voudrais aller avec vous, pour vous protéger, mais la grande impératrice ne vous a pas invité. Si la princesse accepte la servante, elle pourra entrer au palais. Princesse. Le prince a parlé pour vous. C'est vous qui décidez. Tu veux vraiment y aller? C'est juste pour voir les fleurs. Je n'ai jamais vraiment vu de fleurs petites. J'ai entendu au palais, elles sont magnifiques, mais il y a plein de fleurs chez Kiao. Je suis toujours dans la cour extérieure. Je vais rarement au jardin. Viens avec moi demain alors. Mais il faudra te couvrir. Ne tombe pas malade encore. J'entre au palais demain.
Suffit-il que Jinyan t'accompagne seule? Jinyan, mamie y va. Vous voulez qu'elle vienne aussi? Elle dit qu'elle veut voir les fleurs. Comme tu veux. Tu n'as pas peur? Un peu, surtout que Kiaowan sera là demain. Ça me fait peur. J'essaie de faire semblant de pas avoir peur. Comme ça tu t'inquiéteras moins. Chérie, je serai courageuse. Même si je pense à demain, mon cœur bat fort. Ça bat très vite. Mais je vais tout faire pour pas te faire honte. Tu ne m'as jamais fait honte. Mon mari, demain, écoute bien Jean-Yann. Si quelqu'un t'embête, note-le et dis-le moi, d'accord? D'accord. Chérie, j'y vais. Qu'un oui, prépare la voiture. Le prince n'a-t-il pas demandé la voiture? Tu ne comprends pas? Oh, princesse, ne vous en faites pas. Je reste avec vous. Ning Shuang, t'es stressée? Non, je le suis pas. T'es super courageuse alors. Mes mains tremblent. Moi aussi, avant, j'avais peur comme ça. Mais je devais juste avaler ma peur et tuer. Mais lui, il est bien entouré et aimé. Princesse, ne vous inquiétez pas. La grande impératrice vous aime bien. Ning Shuang, tu veux du biscuit sésame? Merci, princesse. De rien. C'est sucré, le gâteau. En manger ça rend joyeuse. La princesse Chi est là. La grande impératrice pensait à vous. Elle attend depuis un moment, entrez. C'est mamie Jinyan. Oui, monsieur. Quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, l'impératrice donne un banquet. Le prince héritier a dit à la grande impératrice que les petits soucis avec la princesse, c'était surtout à cause de la mamie Jinyan. Et du prince. Non, je peux pas. J'ai besoin de mamie avec moi. Mamie Jinyan, viens. Princesse, ne nous compliquez pas la tâche. La grande impératrice a tout protégé. Tout ira bien. Et vous avez aussi une servante proche. Ne vous en faites pas, mamie Jinyan. Je m'occuperai bien de la princesse. Princesse, c'est justement ça qui m'inquiète. Bon, alors. J'attends dehors. Soyez tranquille. Aujourd'hui il y a mes gardes. Rassurez-vous, princesse. Je veille dans l'ombre, rien n'arrivera. Le prince arrive aussi. Il sera là bientôt. Quel ordre oral? Quelle règle? Le prince n'a pas su attendre. Kiaowan, c'est la fin pour vous. Les filles sont là. Venez vite vous asseoir. Pas de cérémonie. Aujourd'hui, tu as l'air bien mieux. On dirait que Shenju s'occupe mieux de soi que de toi. Mais pour madame, il est doué. Il est fragile. Tu vois, c'est moi qui ai choisi. Oui, ce bracelet te va très bien. Tu es jolie, naturellement. Pourquoi ta peau est si blanche? C'est un plaisir pour les yeux. Goûte un peu. T'aimes ça, hein? Pourquoi tu manges pas alors? Chérie dit que je dois pas. Elle est trop mignonne. Elle écoute trop son mari. Mais si tu restes assise, tu veux rentrer affamée. Bon, faites tester le plat. Alors? Tu peux manger tranquille. C'est si sec et dur, trop sucré. Ça gave, tout en poudre bizarre. Rien à voir avec ceux du manoir Chi. C'est comment le goût? C'est un gâteau spécial du palais. On n'en trouve pas dehors. Trop dommage. Un gâteau aussi mauvais ne sert qu'à l'impératrice, soi-disant bon. Il est encore tôt. Ta sœur n'est pas là. Va voir les fleurs en attendant. Reviens quand le banquet commence. D'accord. Si tu veux pas manger, princesse, pourquoi tu le jettes pas? Non, je peux pas. Faut pas gaspiller. Mais tu manques de rien ici. Même si j'ai tout, faut pas gâcher. Sinon, ils auraient le cœur brisé. Le cœur brisé même mort? Tu sors ça d'où? Le prince cible Shenju. Faut que je le pousse, qu'il tombe malade. Mais, il est si frêle. Qui est là? Toi, la servante. Qu'est-ce que tu fais derrière la princesse Chi? Impossible. Je n'ai rien vu venir. Son souffle est imperceptible, sauf s'il pratique l'art de la respiration. Mais c'est quoi, ce type? Tu veux pousser la princesse Chi, non? Quoi? Comtesse Xuan Yu, descends d'abord. Pourquoi je devrais descendre? Tu me commandes? T'es la princesse Chi. Mais tu peux pas me donner d'ordre. Ne cherche pas les ennuis. L'arbre est dangereux. Comtesse, descends vite. Je dérange personne. Je veux juste prendre l'air. Parce que moi, à ton âge, je suis tombée de l'arbre. J'ai fini avec la tête cabossée. Je m'inquiète pour toi.
J'ose pas te laisser là-haut. C'est vrai? Oui, le bégaiement aussi. Fais reculer cette servante, je descends. Ning Shuang, attends-moi un peu plus loin. Si je saute, tu peux m'attraper. Je crois pas. T'es trop gentille. T'es douce, tu te fais pas embêter. La servante voulait te pousser. Tu le savais. Pourquoi elle veut faire ça? C'est une mauvaise personne. Comment t'as survécu si naïve? Je mange bien chaque jour. C'est quoi bien manger? C'est pas fou, vraiment. Mauvais c'est mauvais. C'est du palais. C'est pas bon au palais. Mais celui-là est bon. Tu ne vas pas m'empoisonner? J'aime pas trop le sésame. C'est trop sucré. C'est bizarre. Toute ma vie, j'ai mangé des trucs dégueux. Allez, profite. Notre chef fait des merveilles. Moi, pas terrible. Donne-moi un autre. J'en ai plus. C'est ce que j'ai apporté. Moi aussi, j'en ai plus. Oups, désolé. C'est rien. J'en ai plein chez moi. Je veux venir chez toi. Ok, mais laisse-moi demander. Demander à mon mari. T'inquiète, si tu veux. Ton mari dira oui. Je peux pas gérer cette fille, moi. Pourquoi t'es venu? T'étais pas censé te reposer. Ma femme est au palais aujourd'hui. Tout seul au manoir, je m'ennuyais. Je passe voir mon frère impérial. Frère impérial, tout va bien? Tu vas pas me mettre dehors, hein? La fête de l'impératrice, elle en est où? Majesté, ça n'a pas encore commencé. Il reste du temps pour l'accueil. Si tu t'ennuies, petit frère, profite de la balade au palais. Justement, je suis là. Ma tête n'a rien décidé, mais mon corps bouge tout seul. Tasse du thé, j'ai soif. Qu'est-ce que t'attends? Sers du thé à ton frère, dépêche-toi. Si tu veux rester. Je dis rien. Fais comme chez toi. Petit frère, t'as une raison pour venir. Autre chose à dire, quand mon frère royal parle ainsi. Ça me rappelle des choses. Je me demande si tu t'en souviens. Quand je t'ai demandé de quoi m'occuper, j'ai finalement choisi la commission du thé et des chevaux. Pas facile, je me suis bien fait avoir. Le roi infernal a semé le chaos dans la commission. Maintenant il vient pour me rendre des comptes. Frère, tu veux savoir ce que j'ai découvert? Alors il faut commencer depuis la création de la commission. À quelle heure le banquet de l'impératrice a-t-il pris fin? Pourquoi ne veux-tu pas aller à Shanning? La princesse est là-bas aussi. Je n'ai pas envie de parler à ma mère. Tes parents se sont déjà disputés? Je ne sais pas. Tu ne le sais même pas? C'est un peu exagéré, non? Ma mère est morte très tôt. Mon père ne veut plus de moi. Je ne voulais pas dire ça express. Tu es vraiment gentil. Tu es une personne très douce. Tu te soucies toujours de moi. Mon père est bien, mais il est trop faible. C'était le lauréat du concours impérial. Il était le plus beau. Ses dessins étaient magnifiques. Un jour, quelqu'un lui a demandé de se dessiner une beauté à moitié dévêtue. Ma mère est tombée dessus. Elle s'est mise très en colère. Elle a déchiré le dessin, mon père s'est senti humilié. Il a quitté la maison. Devenons de bons amis. T'es tellement naïf. Quand mon oncle ne sera plus là, je te protégerai, ok. Ta sœur est vraiment moche. Cette tenue, c'est une catastrophe. Qui lui a choisi? Oh, grande sœur est là. C'est la princesse Xuanyue, non. Tu es douée, grande sœur. Depuis quand es-tu si proche de la princesse? Je connais déjà la tante par alliance. Princesse héritière. Elle semblait si mature tout à l'heure. Maintenant elle est si innocente et mignonne. Elle jouait la comédie du début à la fin. Princesse héritière. Votre épingle à cheveux est magnifique. C'est bien du jade, non. Le cristal aussi est joli. Oui, c'est un seul morceau de jade sculpté. Il a fallu beaucoup de travail et de temps. C'est bien digne de la princesse Xuanyue. Déjà si jeune qu'elle l'œil aiguisé, mais un peu trop voyant. C'est la petite fille préférée de la grande impératrice, après tout. Si je donne des ordres, je n'aurai plus la paix. La princesse aime bien plaisanter. Je ne plaisante pas. Oh là là, prince héritier. Votre Altesse, êtes-vous fâché? J'ai peut-être dit une bêtise. Excusez-moi. Mais bon, la princesse héritière ne va pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Sinon, ce serait mesquin. Ma mère m'a toujours appris de ne pas tout prendre à cœur. Bien sûr, pas de rancune. Tante, allons retrouver ma mère. Ce sentiment me semble familier. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Mère de Xuanyue.
Je me suis presque perdue tout à l'heure. C'est lui qui m'a retrouvée. Maman, je veux aller chez lui. Aller à la résidence du prince Chi. Moi, je ne veux même pas y aller, c'est l'antre du diable. Merci à la princesse Chi. Quelle lèche-botte, grande sœur, moi. Je suis juste bègue. Pas lèche-botte. Il comprend même pas quand on le traite, c'est fatigant. N'est-ce pas le prince consort de la princesse aînée? Peindre devant l'impératrice avec éclaboussure d'encre. Prince consort vraiment sans gêne. On va avoir du spectacle aujourd'hui. Pensez à toi comme la pleine lune. Chaque nuit, la lumière décroît. Je reconnais mon erreur. C'est bon, le prince consort pensait à toi. Il a encore tant de choses à te dire. Fais-le pour moi, d'accord? La princesse s'en va avec son mari. Sans elle, ça manque d'ambiance. Attendons qu'elle revienne. On mangera quand tout le monde sera là. Ça tombe bien, j'ai rien à faire, puisqu'on a tout le matériel. Pourquoi ne pas faire un peu de dessin entre sœurs? J'ai entendu que grande sœur apprend à calligraphier et peindre. Tu veux pas montrer à ta petite sœur ce que tu sais faire? C'est comment tu sais que j'apprends à se dessiner? Mais tout le monde le sait. C'est rien de honteux. Tu fais encore la modeste, grande sœur. Laisse tomber, princesse héritière. Ne sois pas trop dur avec la princesse Chi. Je voulais juste que tu sois sous les feux des projecteurs. Ce n'était pas pour t'embêter. Si j'ai froissé quelqu'un, je m'excuse vraiment. Princesse héritière, pourquoi vous ne peignez pas vous-même? On dit que vous êtes la première talentueuse de la capitale. Vous dessinez sûrement mieux que ma tante, peut-être même mieux que mon père. Xuan Yue veut voir. Vous plaisantez, princesse. Je n'ai que peu de talent. Je n'oserais pas me montrer devant le beau-fils. Mais pourquoi? Tantôt devant mon père alors? Elle vient de commencer la peinture. Évidemment, elle ne vaut pas mon père. C'est bon, Xuan Yue. Même talentueuse, la princesse héritière est discrète. Elle ne cherche pas à se montrer. Alors laisse-la tranquille. Laissez tranquille qui? Qui laisse qui? Même si aujourd'hui c'est que des femmes. Je voulais juste m'amuser, grand-mère. Je vous ai apporté un petit cadeau. Laissez-moi prendre place à la table. Tu es là, alors assieds-toi. Quel regard dégoûtant. Votre Altesse, j'ai entendu dire qu'on parlait de laisser tomber quelque chose. Laisser quoi? Que s'est-il passé? J'ai peut-être mis ma sœur dans l'embarras. Je vais monter faire une petite démonstration alors. Grand-mère impériale, j'ai une idée. Pourquoi ne pas laisser les deux sœurs se dessiner chacune un portrait? On est entre sœurs, c'est juste pour s'amuser. Qui va le prendre au sérieux? Ta femme va se faire avoir. Toi et moi, attends un peu. Je le sais, va le faire toi-même. Sois prudent surtout. Cet argent n'a pas de trace claire. Mauvais suivi sur certains points. Et le prince héritier, il viole la loi en la connaissant. Historique incertain. Qu'est-ce que tu veux dire au final? Je veux juste dire à mon frère royal. C'est juste parce que ta femme est au banquet. Que je m'ennuie beaucoup. Que tu viens m'ennuyer, hein? Je comprends tout. Eunuque Jiang est déjà parti prévenir la grande impératrice. Le banquet va bientôt se finir. Tu n'étais pas si collant avant. Ce banquet ne va pas finir tout de suite. Majesté, le prince héritier vient d'y aller aussi. Le prince héritier y va. Ce n'est pas bien comme ça, frère. Moi je ne peux pas y aller. Tu restes là à rien faire. Emmène le prince Chi au banquet dans le jardin impérial. Oui, oui. Grande sœur, commence, on dessine quoi? Fleurs, oiseaux, poissons, insectes. Ce que tu veux, peu importe. Paysage ou personnage. Grand-mère impériale, j'ai une suggestion. Les personnages, c'est bien aussi. Pourquoi pas deux portraits alors? Mais qui se dessiner? Pourquoi pas moi? Tiens. Comme ça, j'aurai deux portraits. Il manque justement un portrait de moi. Que la princesse héritière et la princesse j'y fassent chacune un dessin. Comme ça, j'aurai deux portraits. Alors, Xuanyue vient me voir. Même si ton dessin est banal, alors quoi? Je veux juste ce qui t'appartient. N'importe quoi me va. Je les veux tout. C'est bien que vous soyez si proches. La paix est précieuse. Où tu vois de la paix là-dedans? Tati, fais attention. Il ne me regarde pas. Ou alors tu as déjà gravé mon visage dans ton cœur. Ou tu es juste déboussolé. Peu importe. Il est en train de se dessiner mes traits.
Mes yeux, mes sourcils, ma peau. J'ai fini le dessin. Vite, montre à tout le monde. La princesse a vraiment du talent. Ses traits donnent vraiment vie au prince. Pas étonnant que tu sois la première talentueuse de la capitale. Même les peintres du palais ne font pas mieux. Ce n'est qu'un petit tour. Vous exagérez tout. Arrête de jouer la comédie. Qu'est-ce que tu pourrais bien réussir à se dessiner? C'est bon, c'est fini. Je veux voir à quoi tu m'as fait ressembler. Ce n'est même pas moi sur ce dessin. C'est clairement Shen Ju. Impossible. Ton dessin de Shen Yue est bien plus beau que le mien. Non, ce n'est pas le prince. Le trait est un peu naïf. Mais la ressemblance avec le prince Chi est frappante. Ses yeux sont si brillants. Ça me donne presque des frissons. Shen Ju mérite bien son titre de plus beau de la capitale. Ce portrait est agréable à regarder. Heureusement que le prince Chi n'est pas ici. S'il était là, tu oserais le complimenter devant lui? Petite, tu as dessiné le prince Chi. Pourquoi ne pas avoir dessiné le prince héritier? Il a patienté là longtemps, attendant que tu le peignes. C'est vrai, tante. Tu m'as déçu. J'ai attendu ici longtemps. C'est épuisant. Le prince flirte avec elle devant tout le monde. Quelle honte. Ouais, grande sœur, ton modèle est différent du mien. Du coup, on ne peut pas comparer nos dessins. Je ne compare pas avec toi. Je ne voulais juste pas dessiner le prince. Tante, ce que tu dis cela. Tu vas me rendre triste. Je suis là juste en face de toi. Et tu ne veux pas me se dessiner? Mais tu as dessiné Prince Chi qui n'est même pas là. Franchement, tu me fais honte. Qu'est-ce qu'il marmonne? Il vient de l'avouer. Il ne veut plus qu'on le dessine. Parce qu'il est moins beau que lui. Il n'est pas aussi beau. Ah, tu es moins beau que lui. En rentrant, je vais mourir de rire dans mon lit. En vrai, prince héritier et prince Chi. Côté beauté, ils vont bien ensemble. Oui, les beaux vont avec les beaux. Ce serait dommage qu'un banal se mette avec un canon. C'est un mariage qu'on m'a refilé. Et maintenant, il a un mari aussi beau. Pourquoi je dois rabaisser mon mari pour l'autre? Tant t'as raison. Mon oncle est plus beau que moi. Moi aussi. Mais entre hommes, la beauté ça compte peu. Ah, la princesse Chi est trop mignonne et franche. Elle parle sans détour, c'est adorable. Le prince héritier est vraiment généreux. Ouais, mais c'est dommage. Si la princesse Chi n'était pas naïve, elle serait sûrement une célébrité à la capitale. C'est étrange. Je me sens un peu mal à l'aise. C'est pas le genre de mot gentil qu'on me dit d'habitude. Tu ne m'aimes pas, c'est ça? Mais pas du tout. Je voulais vous complimenter. Vous êtes si simple et gentille. Votre naïveté est adorable. Encore une gaffe de ma part. Comment la princesse Chi pourrait être bête? Elle est juste naïve, c'est tout. Ah bon? Je ne savais pas. Princesse Chi, depuis quand tu donnes ton avis ici? C'est vraiment enjolivé. Shenzhen n'a jamais été aussi doux. C'est clairement quelqu'un d'autre. Votre Altesse. Je voulais juste complimenter la princesse Chi. J'ai tout entendu. Garde tes jolies phrases. Comment tu t'appelles? Votre Altesse, Votre Altesse. Votre Altesse, Wu Yuzen n'a pas réfléchi. S'il vous plaît, soyez indulge. Elle a dit mon nom en face de tout le monde. Alors tu t'appelles Wu Yuzen. On dirait bien. La fille du ministre Wu Shongguan n'est pas si polie finalement. Pourquoi j'aide Qiaowan, moi? Je l'ai cherché toute seule. Va t'excuser. Désolée, princesse Chi. Je n'aurais pas dû être moqueuse. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est accepté. Juste ne le refais plus. Pourquoi il protège une idiote comme ça? Si on n'avait pas échangé de mari à l'époque. J'aurais aimé avoir un mari aussi protecteur. Et Shenxi? Toujours planqué derrière, sans un mot. Chérie. Pourquoi tu es là? Je suis venue te chercher, tu as traîné. On n'a pas encore mangé. On a sauté le repas. On était en train de se dessiner. Oh, je croyais que c'était une fête des fleurs. Pourquoi vous vous êtes mis à se dessiner? Le prince héritier voulait qu'on dessine. Il voulait un portrait. Moi, j'avais pas envie de le se dessiner. Alors j'ai dessiné mon mari. Ensuite, le prince héritier a dit qu'il était devant moi. Et que je préférais se dessiner mon mari. Ça l'a vexé. Ah, ça c'est un vrai art de se plaindre. Retrouver la simplicité. Punir Xiao Wei. Le prince a vraiment de drôles d'idées. Il n'y a plus de peintre au palais. Faut demander à quelqu'un qui débute en dessin de te faire ton portrait. C'est pour embêter ou pour provoquer express. Oncle, ne te fâche pas. C'était juste pour animer la fête d'aujourd'hui. Tasse de l'esprit, pourtant, c'est vraiment le genre de mot à utiliser ici, ou la princesse devant tout le monde. C'est aussi censé mettre l'ambiance selon toi.
Le prince, en faisant ça, profite de sa naïveté et lui met la pression. Ou quelqu'un veut juste l'avoir ratée. Qui oserait la ridiculiser? En plus, elle n'a pas dessiné n'importe qui. Elle t'a dessiné, toi. Ma femme doit se dessiner son mari, voyons. Tu voudrais vraiment qu'elle te dessine, toi? T'as pas ce niveau. On est tous de la famille. Pas la peine de faire tant d'histoires. Le prince et ton cousin sont juste bienveillants. Ils veulent égayer l'ambiance. Ils n'avaient pas de mauvaises intentions. Je suis venu aujourd'hui sur tes conseils. Je ne voulais pas déranger la fête. Du coup, je suis resté avec l'empereur dans son bureau. Je comptais attendre la princesse à la sortie. C'est vrai, je t'avais dit de ne pas venir. Mais j'ai entendu dire que le prince s'est mêlé à la fête. Je croyais que la fête n'était que pour les dames. Pourquoi le prince est là alors? Je comprends pas du tout. Donc je suis venu voir. Bien joué, il met le prince au pied du mur. Et lui, il reste tranquille. Tonton, tu ne changes jamais. Toujours direct, mais jamais en tort. Cette fête des fleurs était censée détendre l'atmosphère entre vos deux familles. Et finalement ça empire. Ma femme est douce, ne se fâche jamais. Il aurait dû y avoir une bonne ambiance. Mais tout est tendu à mon arrivée. Pourquoi donc? Bon, c'est suffisant. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je suis fatigué. Merci à tous, vous pouvez partir. Va chercher ce dessin. Votre Altesse, c'est moi qui ai fait ce dessin. C'est votre portrait. Donne-leur qu'ils le ramènent chez toi. On rentre du ça plein de choses à faire. Comparer Shenxi à Shenju. La différence est évidente. Si j'avais choisi Shenju à l'époque. Tati, notre accord tient toujours. Ça tient, oui. Tati, sauve le prince Deng. Il m'empêchera pas de venir chez toi, hein? Non, il empêchera pas. T'inquiète pas, mon amour. Xuan Yue va venir chez nous s'amuser. Ça dépend de son comportement. Comment doit-il se comporter? Je te laisse partir maintenant. On rentre. Tu n'as pas faim, tu n'as pas mangé? Je dois rentrer manger, à bientôt. Je retire tous les compliments d'avant. Quel prince aussi radin. Pourquoi tu souris bêtement? Je rentre avec toi. Rentrer à la maison, c'est la joie. Mon mari. Enfin à la maison, je vais pouvoir manger. Et, même si Guy Chui est parti. Mais il fait bon et c'est agréable. Quoi d'autre s'est passé aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, le peigne de Kiao Wan m'a paru familier. Quel peigne? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Je l'ai vu quand j'étais petit. Demande qu'on vérifie les bijoux portés aujourd'hui par la princesse héritière. Ce sera compliqué à vérifier. Je ne peux pas le confirmer non plus. C'est rien. Regarde, princesse Shangming. Après avoir vu le tableau, elle était contente. Si jamais tu n'es pas heureux à l'avenir, regarde ce tableau, ça te rendra peut-être joyeux. Pourquoi tu n'as pas dessiné Shenxi à ce moment-là? Il est moche. Juste pour ça. C'est très important. S'il est moche sur le dessin sera moche, je veux pas se dessiner. Tu me trouves beau. Tu es le plus beau. Chut, il dort. La force de l'amour. Les bijoux portés aujourd'hui par la princesse héritière. On a trouvé. En apparence, ils sont la dot de Kiao pour la princesse. Mais en fait, ce sont les souvenirs de la mère du prince. Un peigne en jade, un ornement en cristal et des boucles en jade bleu. De tels objets devraient être des tributs. Mais, la mère du prince serait une femme sans origine claire. Elle avait pourtant autant de choses précieuses. Continue de vérifier la provenance, et ceux qui ont manipulé ces objets. Et aussi comment la mère est morte. Chérie, le repas est prêt. Oui, c'est prêt. Pourquoi tu es pressé? Personne ne te prend, petit idiot. Pourquoi petit idiot? Mon mari peut m'appeler idiot, mais pas les autres. Bien sûr, il n'y a que moi qui peux. Pas juste. Je ne veux plus être appelé petite idiote. Si tu ne veux plus, je ne vais plus t'appeler comme ça. Alors appelle-moi grand intelligent. Pourquoi vous rigolez? Tu es vraiment intelligent. Vraiment?
Bien sûr, c'est vrai. Mais pour l'instant, tu n'es pas très intelligent. Tu es juste un peu malin. Si tu en parles aux autres, dis simplement que tu es un peu malin. D'accord. Petit malin, le nom sonne bien. Allez, mangeons. Oui, mère impériale, vous avez raison. Mais je n'ai pas été grondé. Shenju a toujours été malchanceux. Et maintenant, il est malade. Laissez-le être un peu capricieux. Bon, sois plus indulge avec lui. Vous avez raison, mère impériale. Mais j'ai déjà été assez indulge. Shenju a toujours eu plus de faveur que moi. J'ai enduré jusqu'à maintenant. N'est-ce pas suffisant? D'accord, tu es fatigué, empereur. Je vais aussi me reposer. La grand-mère impériale est vraiment. Tout ce que fait Shenju est caprice. Tout ce que je fais, ce n'est jamais Shenju qui a fauté, c'est parce qu'il est jeune. Plus tard Shenju est allé à la guerre. La grand-mère impériale priait chaque jour. J'ai moi-même mené les troupes. Elle a juste dit prends soin de toi. Maintenant Shenju est fou et malade. Il a épousé une idiote. La grand-maman impériale est encore plus inquiète. Je veille tous les jours et toutes les nuits. Je suis débordée chaque jour. Personne ne se soucie de moi. La reine est là, c'est suffisant. Il sent trop l'encens. Petit-fils salue la grand-mère impériale. Grand-mère impériale, Ningonerer. Tout ce qui se passe dehors, les affaires de ton père, les querelles de tes frères, ne t'en mêle pas. Je te préparerai la route moi-même. Petit-fils a compris. Son Altesse, la grand-mère impériale vous aime vraiment. Qui t'a dit ça? Quelqu'un. Votre Altesse, non. J'ai fait ça sans faire express. Cette main de la princesse est magique. Les jardiniers prennent plus soin des orchidées que des ancêtres, mais elles meurent quand même. Pourquoi la touche de la princesse les fait revivre? C'était animé dehors aujourd'hui. Le défilé des 3 premiers avec Jinke. Il y avait du monde partout. C'est quoi les 3 premiers? Votre Altesse. Les 3 premiers ce sont les lauréats. L'étoile et le fleuriste. Ce sont les meilleurs au concours impérial. Les 3 premiers, les meilleurs. On dit que cette année, le troisième. Est très beau. Toutes les filles étaient dans la rue. C'était plus animé que la fête des lanternes. Le troisième est le plus séduisant. La princesse Xianyu l'a dit aussi. Moi aussi je veux voir. Princesse, prince. Dehors c'est trop bondé. Alors je n'y vais pas. Princesse, allez d'abord vous changer. Je vais informer le prince. Faites placer plus de gardes pour sa sécurité. Bien. Où on va? Voir le troisième. Le troisième lauréat. Le défilé des lauréats avec Jinke. La princesse veut juste jeter un œil de loin et revenir. Pourquoi on ne parle que du troisième lauréat lors du classement final? Parce que le troisième lauréat est franchement beau. Qui t'a dit qu'il est beau? C'est Xiangxian Yue qui l'a dit, son père c'est justement le troisième lauréat. Le père de la princesse Xian Yue est effectivement très bel homme. Donc tu veux le voir, et après? Ensuite, le troisième lauréat parade dans les rues. Tout le monde sort pour le voir. Et si tu te fais bousculer dans la foule? Et si tu te perds? Et si tu tombes sur quelqu'un d'encore plus beau? Non, personne n'est plus beau que toi. Regarde, les garçons fleurs arrivent. Regarde, les garçons fleurs arrivent. Les garçons fleurs. Arrête de regarder. Qu'est-ce que tu faisais dans la résidence tout à l'heure? Ça sent la boue. On a creusé la terre et planté des fleurs. Tu veux voir le troisième lauréat, c'est ça? Je t'emmène le rencontrer. C'est quoi ce gâteau? Il sent trop bon. C'est un gâteau U. Oui. Rien n'est aussi important que ce gâteau U devant moi.
Je veux le manger petit à petit. Je vais finir ce gâteau doucement. Rapport au prince de Qi. Les 3 généraux de Jing ont entendu que votre Altesse est ici. Ils sont venus spécialement vous rendre hommage. Faites-les entrer. Prince, les 3 présents. Pas la peine de saluer, asseyez-vous. Oui, il est vraiment beau. Mais aujourd'hui, ce gâteau est vraiment délicieux. C'est une illusion? Est-ce ce que j'ai accidentellement offensé le prince de Qi? Ah, prince, j'ai une petite demande. Je t'écoute. J'ai eu la chance aujourd'hui de voir la princesse légendaire. Je trouve la princesse vraiment belle, naturelle, sans artifice. On pourrait dire que c'est la plus belle du pays. J'ose demander. Aujourd'hui, je souhaite lui offrir un poème. J'espère que le prince acceptera. Peau de jade, beauté irrésistible. Voilà. Chérie, il vient de dire quoi? Il t'a complimenté sur ta beauté. Merci, deuxième lauréat. Quel beau poème, peau de jade. Moi, je ne savais pas que tu connaissais si bien la peau et les os des femmes. Tu dois souvent entendre ton maître complimenter ainsi. J'ai entendu dire que les 3 lauréats s'étaient arrêtés ici aujourd'hui. Je suis venu express. Mon oncle, le prince. Quel hasard, mon oncle? Ma tante est d'excellente humeur. Les gâteaux de l'auberge Vuixian sont réputés. Mon mari voulait justement goûter. Vas-y, dites à la cuisine de préparer 2 gâteaux pour que le prince héritier en emporte. Mon oncle, je ne me suis même pas assis. Le prince héritier n'est-il pas très occupé? Emporte-les chez toi. Ça ne fera pas perdre de temps. Pas du tout, je suis venu express pour voir les lauréats. Comment je pourrais partir si vite? Les 3 sont vrais piliers du pays. J'avais hâte de les rencontrer. En fait, il se passe des choses étranges dans ma résidence en ce moment. Il y a des trucs qu'on a discutés uniquement dans la maison. Et le lendemain, ça se retrouve dehors. J'ai enquêté longtemps, mais je n'ai pas trouvé qui c'est. Il y a des domestiques bavards. Dans la résidence du prince héritier, est-ce que ça arrive aussi? Qu'a-t-il découvert? Mon oncle, tu plaisantes. La maison du prince héritier est très stricte. Ça n'arriverait jamais. Ah bon? Au fait, j'ai entendu que le prince héritier avait jadis des invités doués de kung-fu. Je me demande s'il en reste aujourd'hui. Pourquoi mon oncle demande ça? Il y a des voleurs chez moi en ce moment. J'ai perdu quelques affaires. Dames, épingles à cheveux et accessoires féminins. Il faut les récupérer des malfaiteurs. Si le prince héritier a encore des gens compétents, prête-les-moi. Mon oncle, tu plaisantes. La résidence du prince de Qi regorge de gardes secrets. Tu n'as pas besoin de mes gens. D'ailleurs, mes invités sont déjà partis. Partis? Quel dommage. Mais comment sais-tu qu'il y a beaucoup de gardes secrets dans la maison du prince de Qi? Tu es déjà allé chez le prince de Qi? Tu es allé chez le prince de Qi? Le prince héritier n'a pas sa propre maison. Pourquoi aller chez le prince de Qi? Princesse, tu plaisantes. Ma princesse est simple et directe. Le prince héritier ne t'en voudra pas, hein? Bien sûr que non, pas du tout. Mon oncle, je me souviens soudain que j'ai une affaire urgente. Je vais devoir partir aujourd'hui. Restez, s'il vous plaît. Tout à l'heure devant mon oncle, je ne pouvais pas trop parler. Vous êtes tous des pillards du pays. Je vous apprécie vraiment. Pourriez-vous venir demain au Palais de l'Est pour discuter avec moi? Prince héritier, ma femme va accoucher demain. J'ai des choses à la maison. Prince, ma mère est malade. Je dois rester avec elle. Je dois aller vénérer mes ancêtres. Quelles excuses utilisent-ils tout? Ils veulent juste m'esquiver comme ça. D'accord, d'accord. Vraiment super. Va vérifier ce qui se passe chez Ning Shuang. Qu'ils me répondent vite. Si ça ne va pas, pars au plus vite. Je croyais que la famille du prince héritier serait idéale. Mais aujourd'hui, je ressens bizarrement que le prince héritier dégage trop l'aura d'un incapable. Il montre ses émotions. Il ne peut même pas contrôler ses sentiments. Alors imagine à la cour. Il n'est pas nécessaire de prendre parti si vite, n'est-ce pas? On se revoit au banquet de Kyonglin. Je suis rassasié. Le 3e lauréat est-il vraiment beau? Ouais, le 3e lauréat. Il est beau. Je te demande. J'ai oublié. On verra la prochaine fois. Prince, c'est notre nouveau vin d'Huayin. Il est fait avec les premières fleurs de pêcher et du miel d'acacia de ce printemps. Veuillez accepter.
Ça fait longtemps. Prince de Chi, vous avez minci, et les gâteaux eux aussi. Apporte vite les gâteaux eux déjà emballés. Ah, princesse, vous avez bon goût. Nos gâteaux eux vont encore cartonner. Zui à quoi? Fait avec du miel de fleurs de pêcher et d'acacia. Ça n'a pas de goût. C'est magnifique. J'ai envie de boire. On dirait que j'ai bu trop vite. Je n'ai même pas goûté la saveur. C'est sucré, sucré. Zut, c'est le vin que le prince avait dit de boire ce soir. Princesse, demande à la cuisine de préparer une soupe à la gueule de bois. Va prévenir au bureau. Le prince dit que la princesse a bu par erreur le zuayin. Il demande de venir. Mamie Gingian. Princesse, Mamie Gingian est là. Mamie Gingian. Tu ressembles à ma maman. Chaleureuse et douce. Quand j'étais petit, maman me prenait dans ses bras comme ça. Moi je n'ai pas cette chance. Mais si, tu l'as. Mamie est toujours la meilleure pour moi. Monseigneur, c'est ma faute. Chérie, tu es vraiment, vraiment gentil. C'est toi qui me donnes à manger. Toi seul, tu me donnes tellement à manger. Tu me donnes aussi la couette, et des vêtements, et aussi nounou gingian, et du gâteau au osmanthus, des crêpes, et encore. Juste un repas et tu t'es laissé acheter, petite maline. Vieille servante va recevoir sa punition. Qu'il t'apprécie, c'est une bonne chose. Il suffit d'être encore plus appliqué à l'avenir. Bois un peu de soupe pour dégriser. Chérie, j'ai vraiment chaud, je me sens mal. Idiote ou quoi? La soupe pour dégriser est froide. Tu te sentiras bien après avoir bu. Non. Pas bon, zuoyant c'est meilleur. Tu ne dois plus boire de zuoyant. Par contre la soupe, tu peux en boire encore. Non, pas dormir. Pas encore laver. On ne dort pas sale. Alors tu restes quand même allongé sur le lit. C'est déjà sale. Sale ou pas, tu te laveras demain. Arrête de me secouer, ça me donne le vertige. Tu es vraiment belle. Je t'aime vraiment beaucoup. J'aime tellement mon mari. Tu sais ce que tu dis, Kiaoyun? Bien sûr, je t'aime, c'est tout. J'aime aussi Kinhui. Il goûte le poison pour moi, il travaille dur. J'aime aussi Nounou Jinjian. J'aime aussi Zukang. Il cuisine super bien. Mais c'est quand même toi que j'aime le plus. Tu es le plus beau. Tu m'aimes, et ensuite. Tu veux devenir ma femme? Tu es déjà à moi. Tu es mon époux. Grand chef Zhou a dit que c'est tout juste réchauffé. On dirait que ça vient de sortir du four. Princesse, goûtez donc. Nounou, est-ce que Zukang peut en réchauffer deux autres? Princesse, ce serait trop si vous en mangez encore deux. Ce n'est pas pour moi. Je voulais t'en donner une. Et en apporter une à Ning Shuang. Nounou Jinjian, prenez en une aussi. Dame défaite à répétition ces jours-ci. Pourquoi le prince héréditaire ne répond jamais? Il s'est passé quelque chose? On m'a découverte. Ning Shuang, je t'ai apporté des galettes. Celles du Zuixianlu sont vraiment bonnes. Princesse. Hachem. Il a vu, donc il a tué pour faire taire. Mais il y a sûrement des ombres noires pas loin. Si on agit, on ne survivra pas. Mais il est déjà trop tard. Tiens, tu as fait tomber ça. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est parce qu'il s'est cassé? Ça, il y a une inscription dessus. Fichu, je suis complètement démasqué. Puisque la princesse a tout vu, je ne vous cache plus rien. Je sers bien le prince héréditaire. Depuis votre mariage, je suis là pour vous surveiller. Tout ce que vous faites, je le rapporte au prince héréditaire. Désolé. Je n'ai pas encore appris les autres caractères. C'est mon mari qui ne me l'a pas appris. Je sais juste écrire mon nom, et le nom de mon mari. Ce caractère-là, je ne le connais pas. Tu peux m'apprendre. Je ne sais pas lire.
Il ne reconnaît même pas le caractère Xishi. Qu'est-ce que j'ai fait de bête? Y a-t-il plus stupide que moi au monde? Oui. C'est de la galette. Elle est chaude à l'instant. Froide, c'est pas terrible. Mangeons la galette. Tu penses qu'à manger des galettes. Pourquoi manger ça avec du porridge? Je veux te tuer. Tu comprends pas? Je sais que tu vas encore t'inquiéter pour la galette. Quoi qu'il en soit, je mange. Plutôt mourir de faim. La galette, c'était pour toi. Si tu n'en veux pas, laisse tomber. Ça va. Je sais bien que tu n'es pas comme les autres servantes. Je ne t'ai jamais vu chez les Kiao. Tu n'es pas proche de Mamie Wang non plus. Donc tu ne viens pas de la famille Lin. Tu as porté le bol brûlant pour moi. Tu m'as accompagné au palais. Tu m'as aidé à porter un pot de fleurs. Tu es forte. Tu es quelqu'un de bien. Tu as des cales sur les mains. Comme mon mari. Toi aussi tu dois t'entraîner à l'épée. Si tu es énervé à ce point, c'est que tu t'es donné tant de mal. Mais tu n'as rien eu du tout. C'est sûrement dur à accepter. C'est dommage que la galette soit tombée par terre. Je demanderai à Zoukam d'en réchauffer une autre pour toi. Princesse, ne partez pas. Qui n'aime pas Kiaoyu? Il sait bien que je ne vais pas bien. Mais il ne me l'a jamais reproché. Il ne garde en mémoire que mes bons côtés, je crois. Je veux tout te raconter. D'accord? Je veux le dire qu'à vous. Vous voulez bien écouter? Bien sûr. Arrête de pleurer. Si tu pleures trop, ça fait mal aux yeux. Je suis l'épée élevée par le prince héritier. Le prince héritier disait. Une épée n'a pas d'émotion. Je croyais que c'était mon destin. Mais après être venu près de vous, j'ai compris qu'on peut vivre autrement. La résidence du prince Chi, c'est comme une famille. Et je suis une étrangère. Je dois encore rapporter des infos. C'est douloureux d'envoyer dehors. Tellement douloureux. Pourquoi continuer alors? Tu ne veux pas nuire aux autres. Et pourtant tu dois le faire. C'est comme un plat dégoûtant. Mais tu dois le manger. Je comprends. Parfois, il faut juste survivre. Alors on doit manger. Mais maintenant, il y a de meilleurs plats. Bien manger, ça remplit aussi. Princesse, tout n'est pas aussi simple que manger. J'ai aussi un petit frère. Il est entre les mains du prince héritier. Si je refuse la nourriture dégoûtante, qui la mangera? Mes restes, je peux les donner à Zuillet. Vous lui servez les horribles plats, mais il n'ose pas refuser. Pourquoi lui, il peut refuser alors? Oui, au lieu du prince héritier. Je ne suis qu'un Zuillet de plus. N'aie pas peur. Je suis là, je t'aiderai. Mon chéri, pourquoi es-tu ici? À ton avis? Moi, je t'apporte la galette. Juste apporter la galette. Pourquoi tu es si nerveuse? Monseigneur, je reconnais ma faute. Je suis prête à tout avouer. Tout ce que le prince héritier m'a ordonné. Je vais le dire. Je n'ai qu'une seule condition. Osez poser tes conditions maintenant. Tu oses encore négocier à ce moment-là. Oui, c'est une requête, mon frère est aux mains du prince héritier. Monseigneur, je vous en prie, sauvez-le. S'il survit, ma vie vous appartient. Tuez-moi ou écorchez-moi. Je n'aurai rien à redire. Ton frère n'est pas entre les mains du prince héritier. Il est toujours dans une petite ville près de la capitale. Pendant que tu travaillais pour le prince héritier, il dépensait tout ton argent. À manger, boire, s'amuser, tout y passe. Il vit bien plus à l'aise que toi. Impossible, le prince héritier a dit qu'il l'avait enfermé dans une résidence, qu'il n'avait pas de liberté, et que seulement en obéissant, il serait en sécurité. Tout ce que dit le prince héritier, tu le crois vraiment? Tu as transmis tant d'informations. Mais as-tu déjà vu ton frère de tes propres yeux? Monseigneur, suis-je vraiment si stupide? Sinon, dès que tu es entré, les gardes ont vu tout de suite que tu étais doué en arts martiaux. Tes missions avant se faisaient toujours repérer trop tôt. Ta technique était trop maladroite. Shen Xi savait déjà que tu n'étais pas fiable. Alors on t'a envoyé ici comme pion sacrifiable. Si ton mari veut se rendre, tu pourras éviter la mort. Mais tu sais très bien, ce que tu as fait à la résidence du prince Chi, tu ne pourras pas échapper à la punition. J'ai transmis l'information 4 fois. Et j'ai pensé à faire du mal 3 fois. Et répété 5 fois une fois.
Ça fait 35 fois au total. Tu sais bien compter, au moins. Transmettre des informations était un ordre. Fouetter aussi, d'accord. Mais avoir de mauvaises idées, c'était ton initiative, donc double peine. Tout ça se voit. Il ne voulait pas me tuer. Tant mieux, monseigneur. Je communique toujours normalement avec le prince héritier. Je peux agir des deux côtés. Si tu veux donner un message, je peux le passer au prince héritier, faire l'espionne. Tu ne peux même pas te protéger toi-même. Et tu veux transmettre de fausses infos pour moi. Le prince héritier n'est pas très compétent. Mais ce niveau-là, c'est aller à la mort assurée. Oui, je sais, je suis pas très doué. C'est bien que tu le saches. Emmenez-la. Princesse, la prochaine fois, attends la nourrice, d'accord? C'est rien. Fais ce que tu veux. Pas besoin de penser aux autres. N'occupe pas trop de ces petites choses. Ce n'est pas au point de ne pas pouvoir l'aider. Papa, le gâteau est tombé par terre. C'est rien qu'un oui, donne-le à Zui. Qu'est-ce que ce poulet a fait pour mériter ça, Zui? Il ne pourra sûrement pas le manger. Bon, je vais aller voir Zui alors. Cette fois, Zui va pouvoir manger. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, j'ai mal à la jambe. Ça n'arrivera plus, promis. Chérie. Hier soir, qu'est-ce qu'on a fait au juste hier soir? Rien, je vais demander qu'on t'apporte des médicaments. Repose-toi bien. Chérie, je veux encore jouer avec Xianyu, c'est possible. Comme tu veux. La princesse s'est réveillée. Il y a du monde dehors. Wu Shong, le ministre des Travaux publics, Maître Wu et la princesse Yoning. Et mon mari? Le prince est au salon, il y est depuis un moment. Xianyu est venue aussi. Oui, la petite princesse aussi. Princesse Chi, bonjour. Princesse, ma fille était impolie. Elle vous a offensé au banquet de la grande impératrice. Je l'ai sévèrement réprimandée. J'espère que vous serez indulgente, et dire quelques mots gentils pour moi devant le prince. Vous êtes. Il l'a fait exprès pour me mettre mal à l'aise? C'est le père de Wu Yuzhan, ce monsieur. Il s'appelle Wu Shengwen. C'est l'actuel ministre des Travaux publics. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le prince voit encore la princesse Yoning. Maître Wu doit attendre ici. Maître Wu, le prince attend la princesse dans le salon. Faites comme chez vous. La princesse arrive. Démon, je suis là. Comme prévu, je suis venu. Super. Désolé de vous déranger. C'est bien. Allez jouer. Depuis toute petite. Pour la première fois, j'ai une amie qui vient chez moi. C'est Zui. Un nom de chef, mais c'est juste un poulet. Je croyais que c'était un loup ou quelque chose comme ça. Ça irait mieux au style de ton oncle. Allons nourrir le poulet. Tourne-le. Il ne s'appelle pas Allons nourrir. Il s'appelle Zui, non? Mais j'ai mal prononcé au début aussi. Je l'ai appelé Zouyem. Lui m'a corrigé. Lui a dit que si on se trompe, alors, il se fâchera. Bah, il ne s'occupe même pas de moi. Ce n'est rien. Je vais essayer de lui parler. Allez, viens. Touche-le, il est gros. Effectivement, il est bien gros. Il a de grosses cuisses. Aïe, il est lourd. Il est encore plus gros qu'avant. On pourrait le faire mijoter maintenant. Il ne rentrera même pas dans la marmite. On dirait vraiment deux enfants qui font des bêtises. C'est quoi ça? C'est du porc? C'est du porc braisé. Oh, j'en ai jamais vu, moi. Il mange. Je note ça pour le prince. Note, on sait jamais si ça l'intéresse. Bon, peut-être qu'il aime bien regarder. Qu'est-ce qu'ils mangent? Mamie Gingian a dit qu'ils doivent recracher l'herbe qu'ils ont mangée et la mâcher à nouveau. Trop dégoûtant, ah.
On dirait qu'ils ont grandi depuis la dernière fois. Pas mal, continue de les élever, viens. Le prince est de bonne humeur aujourd'hui. Wu Shongguan aura sûrement moins de soucis. Maître Wu, vous avez attendu? Non, pas longtemps. J'ai l'impression qu'avec moi, ces gens attrapent le même tic. Bégayez. Alors, Maître Wu, pourquoi cette visite aujourd'hui? C'est pour votre fille. Oh oui, c'est ça. Votre Altesse, ma fille était mal élevée. Elle a vexé la princesse. Je l'ai déjà sévèrement punie. J'espère que vous serez indulge. Laissez-lui une chance. Maître Wu, on dirait quand même que j'ai tout fait pour la piéger. C'est étrange ça. Après le banquet impérial, cette affaire était réglée. Pourquoi rajouter un geste de charité? Monseigneur, monseigneur, c'est moi qui ai mal expliqué. C'est une histoire compliquée. Je vous demande de bien vouloir m'aider. Monseigneur, ma fille, elle avait déjà un fiancé, le fils du vice-ministre. Les familles ont tout signé. Les dates étaient fixées. Ils attendaient juste de se marier. Mais il y a quelques jours, la femme du vice-ministre a envoyé quelqu'un dire qu'il rompait les fiançailles. La raison, c'est ce qu'elle a fait au banquet de la grande impératrice. Ça n'était pas correct. Monseigneur, ma fille a compris ses erreurs. Elle le sait maintenant. Elle ne mange ni ne boit à la maison. Elle est devenue toute maigre. Même si la famille en face n'est pas aussi riche que la nôtre. Ma fille aime vraiment ce jeune homme. Je n'ai qu'une seule fille, moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, le prince? Si le prince ne m'avait pas forcé à m'agenouiller devant l'impératrice douairière, la femme du ministre n'en serait pas là. Oh, maître Wu, tu oses dire ça. Ça m'impressionne vraiment. Tel père, telle fille. Pour ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, tu devrais demander à ta gentille fille. C'est elle qui s'est agenouillée, ou c'est moi qui lui ai ordonné de le faire. Attends, prince, je suis fautif. J'ai parlé sans réfléchir. Je vous demande pardon, prince. Prince, je sais que ma fille a eu tort, mais c'est son seul mariage. Si ce mariage est annulé, qui voudra encore l'épouser? Je ne suis pas le dieu des mariages. C'est l'autre partie qui veut annuler. T'agenouiller devant moi ne sert à rien. Prince, le fils de cette famille, vous admire beaucoup depuis longtemps. C'est pour ça que tout ça est arrivé. Il a donc annulé le mariage si vite. Si vous parliez en faveur de ma fille, ça pourrait tout changer. Je vous en prie, prince, relâchez-moi. Prince. Tante, tu nasses pas mal au cou comme ça? Un peu. Et l'oncle, il fait quoi? Je ne sais pas. Si on entre maintenant, il va nous gronder. Je ne sais pas. Vous deux, venez ici. L'oncle a parlé. Il parle de nous? On dirait que oui. Levez-vous d'abord, on parlera après. Xianyu, dis-nous, tu veux dormir ici ce soir? C'est possible. Papa et maman sont d'accord. Il suffit que l'oncle accepte. Non, les enfants ne doivent pas dormir dehors. Tante, je l'avais dit, mon oncle est radin. Mon mari a raison. Tu peux venir plus souvent si tu veux. Allons voir la cuisine. Chef Zhou, Marie, j'y vais. Attends, attends. Tu veux vraiment qu'il reste? Oui. Mais juste pour une nuit. Demain il rentre. Tu vois, j'avais raison. Dès que tante parle, oncle accepte tout de suite. Mon mari est vraiment bien. Laisse-les faire. S'il vous plaît, princesse. Je présente mes excuses pour ma fille. J'en ai vraiment honte. Ma fille n'a rien mangé depuis des jours. Elle a tellement maigri. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Moi, Wu Shongguan, devant la princesse. Tu ferais mieux d'arrêter tes blagues. Mon mari, je sais pas comment le dire. Je fais quoi maintenant? Pas besoin d'être stressé. Fais comme tu veux. Le destin de la famille dépend de Kiao Yun. Tout tient à une pensée près. La plus grosse erreur de ma fille, c'est d'avoir sous-estimé Kiao Yun. Shenju, ce dieu du massacre. Il est très malin. Il l'a fait express, c'est sûr. C'est le destin, mais ce n'est pas bon de ne pas manger. Aucune faute ne mérite de ne pas manger. Il faut quand même manger. Princesse, votre avis? Chérie, c'est bon. Je savais que Woshongo aime se plaindre. Ma petite princesse est gentille. Bien sûr qu'elle ne laissera pas Wu comme ça.
Tu es vraiment un bon père, c'est normal pour des parents. Vraiment, c'est comme ça. J'ai eu beaucoup de femmes, et beaucoup d'enfants, d'âmes grands et des petits. J'ai fait de mon mieux pour tout. Ils ont à peu près le même traitement. C'est pour leur avenir que je me bats encore. Même vieux, c'est pour eux. Ma fille Wuyuzen, elle pense trop à tout. Elle s'est piégée elle-même. La maison est pleine d'enfants. Elle voulait être la guide, mais elle bloque tout le monde. Elle veut même mourir maintenant. Je ne supporte plus de la voir ainsi. Il pense sûrement, regardez ce vieux. Si Kiao agissait un peu comme un père, elle n'en serait pas là. D'accord, maître Wu. Ne parle plus de tes soucis familiaux. Pour la princesse, je te pardonne cette fois. Mais tu devras quand même payer le prix. Qu'en pense maître Wu? Évidemment, bien sûr. Si le prince a une demande, j'accepte tout. C'est tout ce que je voulais. Attends, je crois que je suis tombée dans un piège. La princesse serait-elle complice avec le prince? L'un fait le gentil, l'autre le méchant. Ils m'ont bien eu. J'ai tout avoué. Shenju n'est même pas affecté. Il a même eu ma promesse. Mince, je me suis fait avoir. Courir moins vite. Tata, tu es trop forte? Vraiment, c'est vrai. Les autres pensent que tu es idiote, mais pour moi tu es la plus maligne. Maman dit que les gens comme Maître Wu ne disent jamais la vérité. Mais toi, dès que tu parles, ils changent tout de suite. Tu vois, j'adore jouer avec toi. Et oncle aussi. Oncle, il est comme un gros chat noir méchant. Oui, très grand et très noir, très boudeur. Toujours couché sans bouger. Ignore tout le monde, mais touche à son bol. Paf, un coup de patte. Non, c'est pas vrai. Mon mari est gentil. Il n'est doux qu'avec toi. Avec les autres, il est froid, ou très dur. Mais Maître Wu ne s'est pas fait frapper, parce que Tata est là. Donc oncle est comme un gros chat vilain. Et toi tu le surveilles. Il n'est pas vilain. Tata, oui, quand tu n'es pas là. Il te cherche partout. Si tu parles, il écoute bien. Tu ris, il est heureux. Si tu tombes, il a de la peine. Mais si c'est Nounou Gingian qui tombe, je m'inquiète pour toi aussi. J'ai perdu, oncle est fatigué aussi. Allez, serre le fromage sucré tout frais de ce matin. Et aussi le lotus confit. Les patates caramélisées. Vite! La cuisine est vraiment comme ça. Ne t'inquiète pas. La première fois que je suis venue, j'étais pareil. Pourquoi c'est si bon? Chef Zhu. Trop fort. Vraiment fort. Madame, l'eau chaude est prête. La chambre d'amis est aussi prête. On a changé la literie. Tu peux dormir direct. Tata, j'ai peur toute seule. Tu peux dormir avec moi. D'accord, je dors avec toi. Madame a dormi avec Xian Yu. Ces deux-là dormiront ce soir dans la chambre d'amis. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai la poitrine oppressée. Ça fait longtemps que le poison n'a pas fait effet. Je pensais qu'une fois arrivé, ça partirait. Il ne faisait que dormir. Petit ingrat, bien dormi. Il dort trop mal, toujours en train de tirer la couette. Il a peur du froid la nuit. C'est rien, ça passera. J'ai déjà vécu bien pire. Il fait vraiment froid. Aide-moi. Au secours. Tata, j'ai froid. Chut, chérie, laisse-moi dormir. En quoi je ressemble à ton oncle? Ah, c'est toi Xian Yu. Atchoum, atchoum. Qu'est-ce que t'as? Tu me le demandes encore? Madame, il est l'heure de se lever. La princesse héritière et le prince consort sont arrivés. Ils prennent le thé au salon. Ils sont arrivés si vite. Pourtant on avait rendez-vous à midi. C'est rien. À la prochaine. La prochaine fois, on dormira ensemble aussi. Bon, laisse tomber, pas besoin de ça. Mince, ils ne viennent pas me chercher. Ils veulent bloquer mon départ. Quand on reçoit, on ne peut pas refuser. Comment je peux encore rester ici? Xian Yu ne t'a pas trop embêté, j'espère? Il est très espiègle. Non, pas de souci. Xian Yu dit au revoir à Tata. Il faut rentrer.
Tata, je veux pas partir. Ou sinon, demande au chef Sou de t'envoyer plus de plats. Si vraiment tu veux rester, tu peux passer une nuit de plus. Qu'en dis-tu? On dit que tu lises bien. Ta tante apprend aussi à lire. Tu as manqué la leçon d'hier. Pourquoi tu resterais pas apprendre avec elle aujourd'hui? Oncle va te donner cours. On rattrape aussi la leçon d'hier. Tu lises quoi en ce moment? À quelle leçon tu es? Si on commençait par un petit contrôle. Si tu réponds bien, tu peux rester. C'est pas la peine. Merci, oncle. Non, Xianyu veut rentrer. Tata, je reviendrai te voir un autre jour. Chérie, je suis très contente. Ah, chérie. Je suis pas contente. Chérie. Après, tu ne dors plus avec d'autres. Chérie, t'as mal dormi hier? Ça allait. C'est tout noir ici. Tu sais que j'ai mal dormi. Et hier soir, tu n'as pas dormi à mes côtés. J'ai trop bien dormi hier. J'ai survécu à la guerre. Et à la solitude la plus dure. Aux nuits interminables. Je me croyais invincible. Mais je perds tout contrôle avec toi. Chérie, t'es tout dur. Non, pas du tout. J'aime quand Yanyu me tient. Papa, j'ai quelque chose à dire. À ce point-là, t'agenouiller ne servira à rien. Va te reposer. Papa, retire-moi du livret de famille. Je romps avec la famille Wu. Tant pis si je me marie jamais. Ou si je deviens nonne. Je ne ferai pas honte à la famille. Tout est de ma faute. Je vais écrire la lettre de rupture. Je ne nuirai pas à mes frères et sœurs. Le prince Chi t'a pardonné. Juste parce que tu es la femme de la princesse. L'histoire s'arrête là. Ton mariage est sauvé. Le prince a accepté d'intercéder pour toi. Vraiment? C'est pas possible. Ce prince Chi, ce tyran, serait si tolérant. Mais bon, le prix que papa a payé. Est sans doute plus lourd que couper les ponts. Encore plus lourd. Quel prix? Moi, le vieux. Je dois accuser le prince héritier. Ce mémoire d'accusation contre le prince héritier. Je croyais que c'était écrit par un mandarin inconscient. Ou le 15e fils. Il a critiqué le service du thé et des chevaux. Il ne lui restait plus qu'à accuser l'empereur d'être complice. Jamais j'aurais cru. Comment Wu Shongguan a-t-il osé? Il n'a rien laissé au hasard. Il dit toujours qu'il n'ose pas, mais il accuse à chaque phrase. 15. T'as demandé à un vieux proche du prince héritier de faire un sale boulot comme ça. Comment t'as fait? Majesté, buvez pas ça. Je vais préparer un autre thé. Pas la peine, tu peux partir. Prince, prince. Le trou de plusieurs centaines de milliers de taels du service du thé et des chevaux. Suis-je aveugle? Mais maintenant, le Premier ministre Kiao contrôle tout. Toucher au service du thé, c'est toucher à Kiao. Toucher à Kiao, c'est toucher le prince héritier. Et ébranler le trône. Pourquoi cet air paniqué? J'ai entendu devant tout à l'heure. Le ministre Wu a déposé un rapport aujourd'hui. Il accuse le service du thé et des chevaux d'avoir des comptes louches. Quel Wu? Wu Shong, ministre des Travaux. Pourquoi Wu accuse ce service? Sa fille s'entend bien avec Kiao Wan, non? Wu Shongguan, ce vieux. Avant, il était toujours très respectueux. Et là, il a remis un rapport sans rien dire. Il va soutenir Shen Ju, alors. Va chercher le Premier ministre Kiao. Oui. Quel idiot. Altesse. C'est une soupe de ginseng que j'ai préparée avec soin. T'as encore le culot de venir. Ah oui, préparée avec soin? C'est pas la cuisine qui l'a faite, Kiao Wan. Désormais, viens moins traîner devant moi. Tu es plus embêtante qu'autre chose. Altesse, pourquoi êtes-vous fâché? Prince héritier. Le Premier ministre Kiao savait déjà. Il attend dehors. Il a pas traîné. Papa, je veux voir. Papa, je veux rentrer. Arrête de faire des histoires. Lâche-moi. J'ai quelque chose à dire à mon père. Mets tes petites idées de côté. Si tu n'avais pas causé de problème, Shen Ju n'aurait pas agi si vite. De quoi tu parles?
Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, peu importe pour l'instant. Rentre te reposer. Je viendrai te voir quand j'aurai fini. Shenju a bougé. Les gens de Gu près de Shenju ont aussi envoyé une info. Ils disent que Shenju a mis la main sur une partie des vrais registres. C'est passé par un certain Zhao Shuxin. C'est qui celui-là? Le greffier du bureau du thé et des chevaux. Votre Altesse, vous avez oublié. Zhu Yong l'avait déjà utilisé comme bouc émissaire avant. Après, Shenju n'a rien fait. Et c'est tombé dans l'oubli. Mes hommes disent que Wu Shenwen est allé chez Shenju il y a quelques jours. On dirait qu'il a discuté de ça avec lui. Impossible. Wu Shenwen n'est-il pas proche de vous, Votre Altesse? C'est mauvais signe. S'il a vraiment les registres, cette dénonciation est fondée. L'empereur n'a encore rien fait. On doit agir avant lui. Selon le prince héritier, comment faire taire les témoins en premier? Votre Altesse peut envoyer quiconque elle veut, moi aussi. Tous ces hommes de main n'ont pas été nourris pour rien. Mais si Sa Majesté ne veut pas régler ça vite, agir seul comme ça, Votre Altesse, c'est prendre plus de risques pour nous. Tout est allé trop vite. Il faut encore attendre et voir. Nous sommes assiégés de tous côtés. Qu'est-ce qu'on regarde encore? S'ils apportent les vrais registres à l'empereur, tout est fini. Il y a quoi dans ces registres? Quoi qu'il arrive, les registres doivent disparaître. Idiot, tu me caches encore des choses. Tant pis, on est déjà tous dans le même bateau percé. Plus t'en sais, plus tu meurs vite.